Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Et la carotte fut orange. Soprano, Blanche de Cuttingen, Chantenay à cœur rouge, Fly Away, Purple Haze, géante de Tilk à pétiole vert, longue rouge sang. Elles sont plus de 500. Le calendrier républicain, carotte ou bâton pour ceux à qui on l'avait imposé, avait nommé le 7e jour du mois du Vendémiaire, qui correspond à notre 28 septembre, jour de la carotte. On suppose qu'il voulait honorer non une filouterie, mais bien la plante potagère qui garnit nos assiettes à toutes les sauces, sans pourtant avoir toujours été orange. L'ancêtre sauvage de la carotte trouve ses origines en Afghanistan, il y a des millénaires de cela, et arbore une peau pourpre ou jaune. Au gré des explorations humaines, le légume fait son petit bonhomme de chemin et se cultive au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, puis en Europe. Les Grecs et les Romains en appréciaient guère le goût, mais reconnaissaient une valeur thérapeutique à la Pastinaca galtica, ainsi que Pline l'Ancien la nomme dans son Histoire naturelle, en 77 après Jésus-Christ. Appellation latine déclinée en pastenade dans certaines régions de France, qui désigne aussi bien un panais qu'une carotte. Le mot carotte, quant à lui, est une traduction grecque de caroto, le voyage l'ayant sans doute fait pâlir, bien qu'elle ait à certains égards l'élégance des cariatides que l'on peut admirer sur l'acropole à Athènes. Elle serait donc devenue pour eux d'une couleur blanchâtre, avec une peau coriace et une chair filandreuse. Autant dire que le palais raffiné de nos antiques aïeux n'était pas fan de carottes. Blanche, jaune ou pourpre, selon le terrain qui l'abrite, la racine comestible ne doit en aucun cas sa couleur au soleil, puisqu'elle se développe sous la terre. Peu coûteuse de production, la carotte médiévale ravit le petit peuple et même peut-être aussi les seigneurs durant le carême, ainsi que le prouve un bourgeois anonyme parisien, auteur du pourtant célèbre Ménagier de Paris à la fin du XIVe siècle. Je cite « Des racines rouges que l'on vend aux halles par poignées ». Question couleur, c'est question de goût. Jean-Baptiste de la Quintigny, créateur du potager du roi de Louis XIV à Versailles, confesse préférer les jaunes et blanches aux rouges qui, selon lui, je cite, tachent le bouillon. Probablement n'avait-il pas encore goûté les carottes oranges, divinement rayonnantes et sucrées. Non qu'il soit daltonien ou dans les choux, il n'en avait pas encore à se mettre sous la dent. Et pour cause. Bien qu'une légende raconte qu'à l'époque où les chrétiens étaient persécutés, une jeune fille fut poignardée pendant qu'elle épluchait les légumes de son déjeuner et que son sang teinta les carottes blanches en orange, il n'en est rien. Ce sont les Hollandais qui l'ont créé au XVIe siècle, en croisant des rouges et des jaunes, dans le but d'être aimables à la maison d'Orange-Nassau, bien avant qu'elle ne devienne la famille royale des Pays-Bas. L'opération de séduction réussit d'autant mieux que la longue orange gagne en saveur, en couleur et en valeur grâce au bêta-carotène qu'elle contient et dont les chercheurs découvriront les vertus au début du XXe siècle. L'âge d'or de la peinture hollandaise met à l'honneur ce nouveau légume, désormais royal, dans ses natures mortes. Bien vivante pourtant, la nouvelle variété supplante les autres et traverse désormais l'Atlantique où elle s'installe avec succès. Les Amérindiens, dit-on, marchaient à la carotte et volaient aux colons cette racine qu'ils trouvaient irrésistible, autant que les lapins ou les chevaux dont c'est la friandise favorite. Jacques Offenbach et Victorien Sardou signent en 1872 l'opéra bouffe féerie Le Roi Carotte. Jules Renard intitule son roman autobiographique Poil de carotte en 1894.
tandis que la carotte de tabac devient l'enseigne obligatoire des buralistes en 1906. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes britanniques en consomment pour améliorer leur acuité visuelle au moment où Radio Londres diffuse régulièrement vers la France ce message extravagant. Les carottes sont cuites. Je répète, Les carottes sont cuites. un code pour annoncer les actions de la résistance et qui sait noyer le poisson auprès du gouvernement qui déguste vraisemblablement des carottes Vichy depuis son siège de Vichy. Avec tout ça, on prétend que les carottes rendent aimables et donnent bonne mine. Cherchons à en trouver la raison sans carotter Christophe Lavelle, biophysicien chercheur au CNRS, qui propose quelques éléments de réponse. La carotte ou le bâton? Si l'âne avance grâce à une carotte, cela le rend plus docile, donc plus aimable. Bonne pour le foie et riche en sucre, elle régule l'humeur et apporte une énergie favorable. Enfin, son fort taux de mélanine favorise le bronzage. Alors, râpé, en purée, braisé, petit lapin, en velouté, sauté, en jus, émincé, glacé, lardé, cru ou cuite, sucré ou salé, au four ou à la crème, et cela quelle que soit leur couleur, pas de pitié pour les carottes. Les carottes sont cuites.